Vigile avancé, vous ne vous êtes pas prononcé sur cette visite qui a eu lieu la semaine écoulée. Le contexte s'y prêtait? Est-ce que le contexte s'y prêtait quand on regarde, si vous parlez du contexte politique, sûrement pas, mais le vieux a son agenda que même les politiques ignorent, et combien pourrait dire à Nicéphore Soglo qu'il n'était pas bon d'y aller en ce moment-ci. Je suis sûr il l'aura dit d'ailleurs, qu'il n'a pas été invité à la GDZ. Donc c'est délibérément qu'il a fait son emploi du temps ainsi qu'il est allé. Comme quiconque aurait pu y aller. Moi, j'estime que des infrastructures d'urgence, c'est pour tous les Béninois, et j'attends qu'il me dirait le contraire. Seulement, Nicéphore Dieudonné Soglo n'est pas n'importe qui. Le contexte n'est pas anodin non plus. Et la réalité, c'est que ça donne lieu à cette polémique qui ne finit plus de se développer. Surtout, le contexte vous a aussi gêné, vous? Non, pas du tout. Je crois que ce débat, nous l'avions fait ici, et je vous ai dit clairement ma position. Nicéphore Dieudonné Soglo n'est pas n'importe qui, mais après tout, il est un citoyen béninois. Et comme Vigile a dit, une infrastructure de telle envergure, ça n'appartient qu'au peuple béninois, parce que c'est construit au Bénin. Et c'est le sacrifice de chacun de nous qui nous a propulsé à ce niveau. Et je crois que ça soit Nicéphore Dieudonné Soglo, que ça soit Boni Yayi, que ça soit même nous qui sommes sur ce plateau, nous pouvons décider donc d'aller visiter cela pour voir exactement ce qui est fait. Et je l'ai dit, pour moi, il est de bon temps quand même qu'on puisse, et là je suis d'accord avec l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, que même si votre ennemi fait quelque chose de bon, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Et j'aurais quand même aimé que tous ceux qui se disent aujourd'hui autorités, personnalités de la République puissent quand même visiter ce qui se fait là, afin d'apporter donc les pierres à l'édifice, parce que Patrice Talon, oui, a de l'ambition, mais on ne peut pas dire que tout ce qu'il fait est rose. On ne peut pas dire que tout ce qui est anglo-djigbé, c'est purement technique, je dirais, du début jusqu'à la fin, il y a forcément des choses à améliorer. Et si vous ne vous déplacez pas, vous ne pouvez pas apporter, donc, de par vos expériences, des observations. Donc, je crois que le contexte, non, il a certainement son calendrier, et l'homme a vu son âge, n'est plus quand même en mesure de se déplacer n'importe comment. Et je l'ai dit, peut-être qu'il faut consulter tout un collège de médecins pour savoir s'il est en mesure de faire tel déplacement ou non. Et donc, si c'est pendant, je dirais donc, au moment où certains sujets, on l'attendait donc à se prononcer sur certains sujets, qu'il a décidé donc d'y aller, peut-être que c'est une coïncidence ou une autre stratégie politique, puisque l'homme aussi, après tout, il est politique. Entre stratégie politique et coïncidence, qu'est-ce qui peut faire sortir Soglo? Je pense que les deux peuvent être valables. Oui, on a connu récemment un balai de personnalités au niveau de ce centre-là, ceux qui sont allés pour visiter tout ça, et que ce vent-là s'est apaisé un peu, et finalement c'est l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, qui fait son déplacement sur ce lieu-là. Oui, a priori, il a son calendrier, il a tout le temps pour le faire, mais il n'est pas exclu également que l'on puisse chercher à savoir est-ce que cela ne cache pas d'autres réalités qu'on ne maîtrise pas totalement. Vous savez que le Bénin est beaucoup plus agité par l'affaire On vit désormais. Un sujet sur lequel on n'a pas entendu l'ancien chef de l'État. Du côté politique, la Sénat a organisé un atelier désormais sur la relecture, ou bien en tout cas le contenu, lire quand même le contenu du code électoral. Voilà un sujet, sinon une loi restée à polémique depuis un moment. Et l'ancien chef de l'État profite encore de cette ambiance-là pour revenir sur les mobiles de sa visite à la GIZ. De mon point de vue, je trouve que soit c'est bien pensé pour dérouter un peu le visage du citoyen béninois,
Ou soit, on a estimé que tout au moins l'actualité liée à Honvi a tellement fait monter la tension que bon, il fallait créer quelque chose pour ramener un peu l'aiguille, ramener un peu la tension, tout ça. Les deux, de mon point de vue, sont valables. Parce que l'ancien chef de l'État n'est pas n'importe qui, oui, citoyen, mais président de la République, oui, ancien. Néanmoins, sa sortie fait susciter quand même des réactions, tout ça. La preuve, nous en parlons ce matin. Mais je trouve que mes deux positions, c'est-à-dire mes deux réflexions sur le sujet ne sont pas exclues. De mon point de vue quand même, c'est bien possible que l'on pense à rendre un peu digeste l'actualité, ou que peut-être on a tenté peut-être de dérouter un peu le visage du citoyen, histoire que d'autres choses se passent de l'autre côté. Vigile Amancet, le directeur général de la Société d'investissement et de la promotion industrielle, cette société qui est en charge de la zone franche industrielle de Glodjibé, est allé rendre visite dans l'après-midi d'hier à l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Ce dernier qui a saisi l'occasion pour repréciser le contexte et les motivations qui l'ont amené à se promener en griffe au niveau de cette zone. Il le dit si clairement qu'il veut montrer à ceux qui le retiennent dans l'actualité, frère Honvi, qu'il y a du bon au Bénin. C'est pas le rôle de Nicéphore Dieudonné Soglo de montrer, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas que l'actualité Honvi au Bénin. Il n'est pas Wilfried Léandre Hongbeji. Non, il a complètement tout faux, mais on peut lui concéder cela, c'est son âge. Après, il faut pas perdre cela de vue. Il devient moins sage, vous voulez dire? Non, pas moins sage, je ne vais pas le qualifier non plus. Mais il faut comprendre qu'il a l'âge de commencer par faire certaines choses qui ne tiennent pas forcément, qui ne répondent pas forcément à nos logiques, voyez-vous. C'est ce que je comprends par ailleurs. Il ne faut pas perdre de vue que son âge implique un certain nombre de choses. Nicéphore Dieudonné Soglo, presque 95 ans, il sait que, bon... Il n'y a plus rien pour lui. Il pense certainement à ses funérailles aussi, par ailleurs. Et il sait que ceux qui sont là, eh bien, si, comme vous dites... sa sagesse ne l'envoie pas, il n'est pas penché de leur côté. On peut également le priver de funérailles au plan national, des hommages au plan national. Comme le feu Albert Théodore. Bien sûr. Même son épouse, je pense, aurait mérité mieux que ce qui a été fait là. Et vous connaissez un peu la psychologie de Nicéphore Dieudonné Soglo. Il ne va pas bouder quand même de tels hommages. Et donc, ce qui vous dit qui ne pense pas à cela non plus, qui se dit, mais votre combat, celui-là que j'ai mené avec vous jusque-là, les droits humains, les libertés publiques, la bonne gouvernance et tout le reste, je vais mener mon combat à moi, mon combat, voilà, son naturel qui revient, le naturel de... Parce que, je ne sais pas si vous l'écoutez, ces petits mots. Moi, je me rappelle, la dernière fois, je l'ai pris en interview, et me dit, mais respectez-moi. Voilà, ça, c'est Nicéphore Dieudonné Soglo, ça. Il aime ça, il aime qu'on lui donne les honneurs qu'il mérite de son rang. Voilà, donc il ne va pas bouder ça non plus. Et donc, dans un petit coin de sa tête, sans doute, il dit, bon, maintenant c'est bon, quoi, il faut que je prépare ça. Qui sait, voyez-vous? Sinon, c'est complètement à contre-temps, de mon point de vue, cette visite-là. Et il se justifie mal en disant ce qu'il dit là. Il ne lui revient pas, n'est-ce pas? On attend qu'il se prononce. Il peut ne pas se prononcer sur l'affaire Honvi, n'est-ce pas? Mais de là à détourner l'attention des Béninois et de surcroît, parce qu'il dit que c'est les gens qui l'ont interrogé à l'extérieur, chercher à faire diversion, c'est pas du tout son rôle à lui. Diversion, est-ce que cette diversion ne peut pas amener certains Béninois à dire qu'il est désormais avec le pouvoir? Non, mais écoutez, je crois d'abord que tout laisse à croire effectivement que c'est une stratégie de campagne déjà. Et là, c'est en cela que moi je trouve peut-être la visite du directeur qui va remercier donc Nicéphore Dieudonné Soglo, alors qu'il y a des coopératives, il y a plusieurs personnalités qui ont déjà visité cette infrastructure et dont on n'a pas eu quand même autant de communication autour, dont on n'a pas eu un directeur se déplacer pour les remercier. Et pourquoi cette comédie? Pour moi, c'est du théâtre, comme on le dit chez nous, pas ici. On n'a pas besoin de cela. Et là, ça rajoute à la polémique actuelle. Et là, vous avez vu, ça laisse à croire également que, bon, comme Vigile le disait, l'âge
de la personnalité aujourd'hui fait défaut et les uns les autres veulent en profiter également pour faire leur stratégie, pour profiner donc leur stratégie de communication. Et Nicéphore Dieudonné Soglo s'est véritablement mal justifié. Ce n'est pas son rôle et je crois que montrer quand même au reste du monde qu'il y a du beau au Bénin, les réseaux sociaux le font. On voit quand même des stars, des influenceurs et influenceuses qui viennent au Bénin, des artistes viennent au Bénin tourner déjà. Donc, il y a déjà des projecteurs sur le Bénin en termes de ce qui est bon, ce qui est beau. Maintenant, pourquoi un ancien président de la République se sent maintenant le besoin de faire cette communication là? Je crois que on risque d'utiliser les mots que nous voulons utiliser là. on risque de faire donc de la diversion. Donc, je crois que Nicéphore Dieudonné Soglo, sincèrement, n'a pas certainement justifié. Il pouvait, même si c'est qu'effectivement il veut justifier à ses amis de l'extérieur qu'il y a du beau, mais on peut lui balancer des photos de l'Amazone et un peu partout de ces infrastructures là pour qu'il puisse envoyer à ses amis là. Et donc la justification n'est pas correcte, mais je crois que il est un citoyen et qu'il a le droit donc de visiter les infrastructures. Mais si c'est visiter pour communiquer autour et rendre service à quelqu'un, il a tout faux et ce n'est plus, il remet en cause sa dignité devant le peuple béninois et nous allons demander à ceux qui l'entourent donc malgré son âge de chercher à le ramener sur le droit chemin. Est-ce que cette visite pourra être perçue comme un signal fort, surtout qu'il y a des élections à venir? Signal fort, vous avez compris, et nous en parlons déjà, les journaux en parlent et donc ça a commencé comme ça. Au point où l'ancien chef de l'État a été obligé de revenir encore à la charge pour justifier, c'est déjà ça qui a commencé. Et je me pose assez de questions si l'ancien chef de l'État a été interpellé sur le fait que est-ce qu'il y a que de mauvaises choses qui se passent au Bénin. Je pense que ce n'est pas à lui de répondre. Il répond de quoi désormais? Il est ancien chef de l'État, oui, mais ceux qui répondent des réalités du pays actuellement, c'est l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, et puis tout le gouvernement. Je pense que c'est mieux comme ça. Même s'il y a des amis qui l'ont interpellé sur ça, il aurait juste peut-être de reverser la préoccupation au gouvernement. Mais ancien chef de l'État. Et le gouvernement ou, je sais pas, le DGCP, je sais pas, profite même à la limite du convenable, je veux dire. Cette visite, il aurait pu, même s'il a effectué, ne pas médiatiser ça. En fait, ils ont juste prolongé la médiatisation. Et moi, je dis, ils profitent de la faiblesse de Nicéphore Dieudonné Soglo. Ils profitent de ses faiblesses, simplement. Bon, si vous voulez, c'est lui-même Soglo qui aurait cherché. Parce que en réalité, ce que les gens tirent là-dedans, c'est cette division de l'opposition qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est cela. N'oubliez pas, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi sont aujourd'hui comme, c'est pas un attelage fonctionnant donc ensemble jusque-là. Même s'il a des nuances du point de vue politique, du point de vue lecture de la gouvernance de Patrice Talon, ils y vont presque ensemble, leur jugement et leur prise de position. Et donc, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'au moins il a discuté par exemple avec Boni Yayi, qui certainement doit pas aussi avoir apprécié les choses, même si chacun reste autonome et a son agenda. Du point de vue politique, ça résonne très mal, et ça fait, n'est-ce pas, la joie de ceux qui sont en train de danser aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui visitent, qui saluent et resaluent, et puis encore repartir demain, saluer le même Soglo. Il est très poli, le jeune là, et Soglo aime aussi ça. Pour le symbole, en tant que père de la démocratie béninoise, est-ce que sa visite ne pourrait pas rappeler aux Béninois les principes démocratiques? Mais est-ce que les problèmes, les soucis antidémocratiques qui existaient, qu'il avait toujours dénoncés, sont corrigés? Est-ce que ces problèmes sont corrigés pour la question que vous posez là? Non, c'est une lecture, la bande s'est entremêlée. Vous rappelez les cassettes d'antan là? Ça chante, c'est bien, on écoute, et après ça commence à dire rororororo. Donc Soglo vient de dire rororororo, donc on ne comprend plus. Il a problème sur la bande.
Moi, c'est ce que je pense. Pas du tout, ça. Il ne rappelle aucun principe démocratique. Vous savez, est-ce qu'on est toujours en démocratie? Parlons-nous vraiment. Parce que c'est également ça. Est-ce qu'on continue d'être en démocratie? Oui, certainement un peu. Si on n'est pas en démocratie, alors c'est peut-être leur concéder et qu'ils fassent totalement de nous ce qu'on ne fait pas en démocratie. D'accord? Mais sinon, moi je crois que c'est établi depuis 2019. Beaucoup ne le disent pas. On est dans une confiscation du pouvoir qui s'en va même se prolonger ouvertement. On vous le dit, on a voté un code pour se perpétuer là, comme ça là. Voilà, donc, et on nous passe du savon et puis on nous dit, bon, attention, respectez la loi, on est en démocratie. Mais la démocratie, c'est pour vous. C'est pour des gens comme Samuel. C'est pas pour eux. Eux, ils font ce qu'ils ont. Je sais pas s'ils nomment ça. Voyez-vous? Mais c'est ça, justement. Non, pas du tout. Je crois que Soglo s'est un peu fourvoyé. Je sais pas si on peut dire ça à quelqu'un de son âge. Mais bon, cela, on peut le lui concéder. Chris Soto, est-ce qu'on peut penser que Soglo est au-delà de tout ce que vous dites là, qu'il est quand même dans une bonne démarche quand il rappelle à nos confrères, comme le dit le professeur Olo, si ton ennemi fait du bien, tu lui dis. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, élu, il a mis du goudron, je dois dire, c'est bon, petit. Écoutez, il y a une personnalité du pays qui a dit, on ne dit pas à une personne qui l'a menti, à une grande personne qui l'a menti, qu'elle a glissé sur la vérité. Donc je crois que à ce niveau, moi je ne condamne pas l'ex-président le fait qu'il a quand même voulu faire profiter un peu de son temps pour faire du tourisme, non, mais c'est le contexte. Parce que vous voyez comment les institutions se sont donc ont enchaîné un peu leurs différentes activités. Soglo sort à une période où il y a festival à Moussou et les journaux en parlaient quand le directeur de SPI, de la SPI, c'est ça, SPI Bénin, va le remercier et pour prolonger la médiatisation. Nous en étions là quand la Sénat aussi sort de son gond et commence par organiser des ateliers. Non mais c'est clair, ça veut dire que c'est tout un calendrier qui est établi et ils vont dérouler ce calendrier-là pendant donc cette période de médiatisation. Ne soyez pas étonnés lorsqu'on va peut-être envoyer une délégation ministérielle remercier Soglo pour encore prolonger les choses. Ne soyez pas étonnés puisque au niveau donc de la GDZ, voilà, parce que nous choisissons tellement les thématiques compliquées. Donc ne soyons pas étonnés quand même que d'autres responsables de la GDIZ aillent également saluer Soglo pour la démarche. Donc pour moi, je crois que tout ce qui est fait là, c'est méthodique. C'est une stratégie quand même pour pouvoir dérouler un certain nombre de calendriers qui est déjà établi. Et je crois que normalement, Nicéphore Dieudonné Soglo ne devait pas se prêter à ce jeu. Et là, je suis d'accord avec Vigile Awansé que c'est une manière également de diviser l'opposition. Ah oui. Vous voulez apprécier quand même les belles œuvres de votre ennemi et c'est en cette période où on a quand même besoin de l'union entre donc vous que vous vous prêtez à ce jeu. Mais ça porte à croire effectivement que l'opposition est donc en chemin d'être divisée et ça va créer encore d'autres problèmes. Là, sincèrement, on ne va pas dire quand même à une grande personnalité de ce pays que il a mal fait les choses, mais il faut dire plutôt que Soglo a chuté à ce niveau-là et que sincèrement, s'il y a quelque chose à faire pour corriger le tir, il va falloir. Mais malheureusement, il ne pourra pas parce que la justification déjà laisse à croire que effectivement, il avait un objectif à atteindre et cet objectif, c'est parce que cet objectif n'est pas encore atteint que le directeur de la CIPI est allé encore prolonger les choses pour qu'il y ait encore des débats dans les journaux comme on le fait déjà. Charles Renvaux, ce soutien ou cette visite pourrait-elle renforcer l'image de médiateur que Soglo projette désormais? On l'a vu dans la crise avec le Niger.
Bon, de ce côté-là, pas tellement, hein, de mon point de vue. Devient plus ou moins lieutenant détaché de l'opposition. Je pense que il ferait mieux de se détacher de façon officielle et qu'on connaisse désormais sa vraie couleur politique. Je pense que l'acte qui a été posé là, soit elle a été bien pensée par l'ancien chef de l'État également, ou qu'il a été trompé. Parce que dans un contexte comme celui-là, que on veut véritablement une union au sein de la classe politique de l'opposition, l'ancien chef de l'État qui se réclame de l'opposition a y tenir un discours comme ça. Et surtout la justification, à savoir que, mais est-ce que c'est lui-même qui avait peut-être sollicité la visite là? Mais mieux, le directeur de la GDIZ qui a trouvé important d'aller remercier le chef de l'État, je pense que c'est à ce niveau-là véritablement que ça a été mal orienté. Soit, je dis une fois encore que ça a été mûri, ou que l'ancien chef de l'État n'a pas perçu aussitôt les contours de ce acte-là. Puisque lorsqu'il apprécie des œuvres comme ça, je me demande comment est-ce qu'il va revenir encore à la charge pour dire que ce régime-là a mal agi, ce régime-là il faut le changer, ce régime-là il faut faire cela. Ça va laisser un peu à désirer. Et dans ces conditions, je trouve que c'est l'opposition une fois encore qui en sort fragilisée. Parce que le citoyen béninois pourrait leur demander, mais finalement, qu'est-ce que vous nous proposez? Dans quel camp vous nous rangez? Ça sème totalement une polémique, une confusion. Voyez. Donc, je me dis que il y a encore des choses à faire au niveau de la classe politique de l'opposition, ou que les gens s'étaient associés, mais pas avec la grande sincérité. Peut-être que comme ça, les positions commençaient par être connu et puis on se détache peu à peu. Ce serait avec le temps qu'on verra véritablement le vrai visage de ce qui attend vraiment le peuple béninois. Mais je trouve que c'est un peu mal orienté. On ferait mieux. Il n'est pas exclu quand même qu'un ancien chef de l'État aille visiter une infrastructure publique, ce n'est pas, mais c'est la communication qui est allée autour. Je pense que c'est ça. Soit une fois encore, il a été trompé, son image désormais est exploitée pour faire bonne presse au régime en place. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Bon, je me dis, comment est-ce qu'il peut revenir encore à la charge pour corriger? Ce serait très difficile. Vigile Avancé, quand on voit Soglo arborer le manteau de médiateur désormais, est-ce que cette nouvelle posture ne favorise pas qu'on ait désormais au Bénin un médiateur plus ou moins neutre? Ah, donc on n'avait pas de médiateur neutre. On avait crié. Je ne comprends pas ce que vous dites. De médiateur. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais dans tous les cas, je crois que des efforts de donner Soglo s'est trompé, n'est-ce pas, où il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire dans ce contexte. Moi, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas aller là. Quiconque peut aller. D'ailleurs, moi, j'ai un programme. C'est vrai que moi je suis pas acteur politique et tout le reste, mais il faut dire que c'est pas parce qu'on est critique envers la gouvernance de Patrice Talon que on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il dit. Au contraire, il faut même aller visiter pour pouvoir en parler, savoir en parler. J'ai un programme d'aller visiter les nouveaux marchés là. Figurez-vous que moi qui suis à Porto, je ne suis pas encore allé à Mambo, j'irai voir comment c'est. Au moment, il y a eu cette avance sur vous. Voilà, moi, j'irai voir aussi d'autres infrastructures. Il faut y aller. Et ne peut pas dire, quel rupturien va dire, vous n'avez pas emprunté les nouvelles voies là. Ils ne sont pas encore nés. Voyez-vous? Donc, c'est le contexte qui est le problème. C'est le contexte qui est le problème. Et moi, je me pose même des questions. Je me demande, est-ce que ce n'est même pas préparé d'avance? Ceux qui pensent que s'il n'a pas dit ça à Boni Yayi, je suppose qu'il n'a pas dit ça à Boni Yayi, peut-être il a dit ça à l'autre. Parce que quand vous regardez la communication autour, et qui connaît Soglo, connaît son entourage, sait que ce n'est pas les journaux de Soglo qui ont communiqué, ce ne sont pas les médias qui communiquent d'ordinaire pour Soglo qui ont communiqué. Et les médias qui ont communiqué, les médias de la rupture, évidemment, n'est-ce pas, qui ont communiqué là, eh bien, je ne sais pas si Soglo a pu leur dire d'abord qu'il allait là-bas, ou c'est arrivé là-bas que les gens ont fait appel, n'est-ce pas, à ces médias. Je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que qu'ils prennent l'initiative d'aller là-bas personnellement
comme je le disais tantôt, aller visiter le marché d'Avambol, lui choisir d'aller visiter la GDIZ, ça passe encore. Mais que cela soit médiatisé à telle ampleur, avec autant d'organes, n'est-ce pas, vous vous dites, ça a été préparé. Donc c'est une action délibérée, n'est-ce pas? Allais-je dire de sabotage? Non. Mais dans tous les cas, les confrères l'ont dit, cela ne fortifie pas, cela ne renforce pas l'opposition et cela ne rend pas lisible le combat ou les récriminations de l'opposition aujourd'hui contre le pouvoir, la gouvernance de Patrice Talon. Ce n'est pas du tout le moment parce que 2026 arrivant avec une opposition presque inexistante, n'est-ce pas, elle peut se payer tous les luxes sauf se diviser encore, n'est-ce pas, laisser, n'est-ce pas, la rupture comme une eau de pluie trouvant des fentes, n'est-ce pas, profiter. Je ne pense pas que ce soit stratégiquement bon. En politique, dit-on, on ne fait pas de cadeau à son ennemi et c'est pas à Nicéphore Dieudonné Soglo qu'il faut apprendre ça.